tous, bienvenue sur la chaîne Ken Review, une vidéo tous les dimanches. On est le samedi 2 janvier 2021, donc voilà, on n'est pas un dimanche, mais comme c'est les toutes premières vidéos, vous avez le droit à 3 vidéos de suite directement, et à partir de la 3e vidéo, la 4e vidéo, ce seront les dimanches que vous pourrez les retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé la première vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la petite cloche sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à donner vos commentaires, vos suggestions sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on va parler des 5 moments épiques dans Hokuto no Ken, Ken le survivant. Ok, donc on parle des moments épiques, et évidemment dans Hokuto no Ken, Ken le survivant, vous vous doutez bien qu'il y a eu des moments, puisque c'est quand même un manga qui est basé sur le combat, sur la mort, le sacrifice. Il y a eu 5 moments qui sont des moments épiques, des moments marquants, des moments qui sont aussi des tournants dans l'histoire. On va commencer, évidemment, ils sont pas dans l'ordre chronologique, ou ils sont pas forcément classés par ordre d'importance, même si je pense que les 2 derniers sont quand même peut-être les plus importants qui vont être présentés. Mais en tout cas, on a le premier moment épique qui est la mort de Yulia, voilà, tout simplement, qui est montré au début du manga, au début de l'animé. Vous voyez en fait Yulia qui avait été enlevée par Shin. Et donc il y a cette scène en fait où voilà, elle est plus du tout, elle a plus du tout l'espoir que Ken en fait la retrouve. Elle est totalement abandonnée, et on la voit en fait tenter de se suicider. Et à ce moment-là de l'histoire, évidemment, pour que ce soit pour Shin ou pour Ken, elle s'est suicidée. Mais bon, évidemment, on découvrira un peu plus tard dans l'histoire qu'en fait elle n'était pas morte, vers la fin de l'histoire, qu'elle avait réussi à survivre. Évidemment, Ken, lui, quand il découvre ça, c'est quelque chose qui va vraiment le marquer, puisque ça va le plonger un peu dans le désespoir. Et c'est là aussi où on a un Ken qui va un petit peu se transcender, parce que ayant perdu sa raison de vivre, c'est là en fait où il va transférer un petit peu aussi justement son empathie sur les citoyens lambda. Et c'est là où vraiment j'ai envie de dire que le Ken sauveur de l'humanité apparaît. Alors ce moment, il est en relation avec un autre moment épique, qui est tout simplement au tout début du manga, hein. Au final, le moment qui lance le manga, j'ai envie de dire, qui est ce moment où Shin justement lui vole Yulia, et au moment où Shin va faire ses 7 cicatrices. Alors les 7 cicatrices, évidemment, je n'ai pas parlé dans la première vidéo, mais ça fait référence en fait à la Grande Ourse, aux 7 étoiles de la Grande Ourse. Et donc Shin fait les 7 cicatrices sur le torse de Kenshiro. Et c'est ça aussi qui va justement à la fois plonger Ken dans ce premier désespoir, et c'est ce qui va le lancer justement sur le fait de rentrer en empathie avec les gens. Et c'est aussi le fait de recevoir ces 7 cicatrices qui va forger au final l'identité de Ken, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler, hein, dans le manga, c'est l'homme aux 7 cicatrices. Ensuite, on a un 3e moment qui est tout simplement la mort de Jaggi. Alors Jaggi, il y aura sans doute une vidéo qui lui sera consacrée un petit peu plus tard. Dites-le en commentaire, hein, d'ailleurs, si vous en avez envie. Mais Jaggi, qui est l'un des 3 frères de Ken, hein, puisqu'il faut savoir que Ken, en fait, dans le Hokuto Shinken, donc il y avait le maître, et le maître avait décidé d'adopter 4 enfants. Jaggi faisait partie de ces 4 enfants. Donc le premier enfant c'était Rao, le 2e enfant c'était Toki, ensuite Jaggi et Ken. Ken c'était le plus jeune, mais Jaggi était voilà le grand frère, enfin le petit grand frère de Ken. Et donc on a ce moment déjà où Ken va découvrir que c'est Jaggi qui a manipulé Shin pour que Shin lui vole Yulia. On a ce moment où Ken accompagne Rei qui est un maître du Nanto, pour justement aller retrouver aussi la sœur kidnappée de Rei, qui était sous Jaggi. Donc on a ce moment où Ken va affronter Jaggi et va tuer Jaggi, et en fait de cette manière va mettre un terme aussi à j'ai envie de dire le cycle Shin, puisqu'en fait quand on découvre que c'était Jaggi qui était l'homme qui avait manipulé Shin, etc., c'est vraiment la chose qui met fin au cycle et qui permet à Ken de se rendre compte que Shin au final c'était quand même son ami, etc., et s'il n'y avait pas eu de Jaggi, il n'y aurait jamais eu de problème entre eux. Ensuite on a voilà le 4e moment, et qui pour moi effectivement est un des moments là qu'on pourrait effectivement classer avec le dernier moment que je vais vous présenter après, parmi vraiment les gros moments. Ça va être la mort de Rei.
Alors Rey, évidemment, qui est un maître du Nanto, qui se retrouve être au final peut-être le meilleur ami de Ken sur une grosse période. Voilà, Rey a eu la folie à un moment d'affronter Rao. Rao l'a frappé, lui a, au lieu de le tuer en fait sur le coup, lui a mis un coup qui va le tuer sous 3 jours. Et donc pendant ces 3 jours, Rey va en profiter euh, pour venir en aide à Mamia, qui est la femme qu'il avait rencontrée lors de ses voyages, et celle aussi il avait rencontré Ken. Donc il était tombé amoureux d'une femme, cette femme était sous l'emprise, vous pouvez le voir à l'image de Yuda, ou Judas en version française, qui est donc la personne avec les cheveux rose-rouge, qui lui aussi est un maître du Nanto. Et en fait, Rey va mettre un terme tout simplement aux agissements de Yuda. Et en fait, on va voir vraiment la mort de Rey. Mais ce qui est important dans sa mort, c'est justement ça continue sur la signification de son étoile, qui est l'étoile de la justice, l'étoile de la noblesse. Et donc en fait, Rey meurt en protégeant la femme qu'il aime, en restant droit, en rétablissant la justice. Et c'est vraiment voilà une mort qui a impacté le manga, je pense, qui a impacté Ken aussi. Et là, on passe donc à notre dernier moment épique, où vous voyez donc il y a Ken, Toki et Rao. Et en fait, le moment épique, c'est pour moi, j'ai envie de dire, cette fin en fait entre les trois frères, donc qui sont les trois principaux frères du Hokuto, puisque Jagi, ça reste quand même un frère mineur qui au final n'avait pas une très grosse maîtrise du Hokuto. Mais là, on est vraiment sur l'affrontement final entre les trois frères, avec d'abord l'affrontement Rao-Toki, où on découvre que Rao et Toki ne sont pas seulement des frères adoptifs, mais sont aussi des frères de sang, puisqu'ils sont réellement frères. Et ensuite, on a l'affrontement final de Hokuto no Ken 1 entre Ken et Rao, qui met un terme vraiment à l'ère de Rao et qui permet, on va dire, qui met un terme oui, à l'ère de Rao, qui permet à Ken de rétablir légèrement la paix avant, évidemment, Hokuto no Ken 2 où il y aura une suite. Voilà, donc c'est sans doute le moment le plus épique de l'histoire, puisque c'est le moment qui clôt en fait déjà cette histoire et qui fait disparaître au final les derniers héritiers du Hokuto Shinken et qui laisse Ken en dernier héritier, en maître et surtout en homme le plus fort du monde. Voilà, donc on arrive à cette fin des 5 moments épiques. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire ce que vous pensez. Voilà, si vous avez des suggestions d'amélioration, si vous avez des idées de vidéos à faire, n'hésitez pas à le dire, je suis preneur. Moi en tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain, donc le dimanche 3 janvier pour une prochaine vidéo. Ciao!